Alors, comme l'exposition que j'avais faite au Parvis, ce livre s'appelle Être en vie, puisque j'ai identifié qu'au cœur, en fait, de ma démarche d'artiste, il y a cette question de l'incarnation. Et, euh, et en fait, cette problématique qui reste pour moi une sorte de mystère, en fait. Euh, D'être au monde et en même temps d'être en accord avec sa dimension d'être vivant. Et quand, à chaque fois que j'ai commencé à travailler sur le projet de monographie, ce qui me retenait toujours, c'est de me dire, ah non, mais il faut que j'arrive à terminer cette œuvre-là pour qu'elle y fasse, pour qu'elle y figure, parce que sinon ça n'aura pas de sens en fait. Donc à chaque fois que en 2007, quand Odile m'avait demandé de travailler là-dessus, avec Evelyne, on a même vraiment poussé les entretiens sur pas mal d'années parce que à chaque fois qu'on en parlait, à chaque fois je disais oui mais il faut que je termine cette série pour que ça puisse s'ajouter, sinon ça tiendra pas, ça n'aura pas de sens. Et en fait, c'est cette dynamique dans laquelle je suis moi, qui a eu besoin d'arriver à un stade où j'ai eu des prises de conscience, et notamment le fait qu'il y a tout ce que j'ai produit de plastique qui est facilement identifiable comme étant une démarche artistique, comme étant l'aboutissement d'un travail d'artiste. Et puis il y a tout ce que j'ai développé en périphérie de ces activités-là, parce qu'en fait, pour moi, tout est relié en fait. Et donc, pendant la dizaine d'années écoulées, j'ai autoconstruit ma maison, j'ai développé un environnement paysager, développé des ressources nourricières. Je me suis formée de manière autodidacte à l'identification des plantes sauvages, en fait, à tout ce qui peut nous nourrir en fait, dans notre environnement. J'ai pu enfin vivre pleinement une relation d'interdépendance avec différentes espèces, en fait, animales, végétales, mycélium, tout. Hein. Donc finalement, là, j'arrive enfin à un moment où, ça y est, je pense que je suis capable de transmettre quelque chose. Donc enfin, la monographie est envisageable, puisque le lien peut être tissé en fait entre toutes ces dimensions que j'ai explorées, et mon travail artistique en est le support, mais j'avais besoin en tout cas de concrétiser dans mon existence une forme d'expérience dont les œuvres ont été motrices, mais pas seulement en fait. Donc là aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour pouvoir faire une sorte de photographie de cet ensemble-là. Et c'est le travail qu'a mené Mathilde Roman, en fait, dans son texte, que de relier à la fois ce qui transparaît à travers mes œuvres et en même temps ce que j'ai développé dans ma vie d'humain. L'objet va lui-même être plastiquement l'expression de ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'avec la graphiste Emma Huon-Ribaudot, que je connais depuis très longtemps, qui m'a accompagnée régulièrement sur les objets graphiques que j'ai eu à produire, on a imaginé en fait que le livre serait à double entrée, donc en fait il va y avoir donc une entrée qui sera d'un côté être et de l'autre côté envie. Donc en fait c'est un livre qui va être comme ça, pile ou face en fait. On aura deux entrées. Et pour moi c'était important parce qu'en fait la linéarité ne me convenait pas du tout. C'était aussi quelque chose qui me posait problème de construire un discours linéaire dans la mesure où dans ce que je développe et dans ma pensée et dans les formes que j'emploie, le fait qu'il puisse y avoir comme une sorte de déroulement, ça m'intéresse davantage de travailler sur des formes en spirale, sur des cycles, en fait, sur des choses qui ouvrent sur l'infini ou qui en tout cas mettent en relation le temps comme une forme qui se recroqueville sur elle-même, et tout en travaillant à s'ouvrir en fait. Et du coup, cette forme-là, elle va avoir cette particularité de ramener la lecture toujours au cœur du livre. Donc j'avais besoin qu'il ait l'impression, qu'on donne l'impression qu'il soit inachevé en fait. C'est aussi quelque chose qui me retenait, c'était de faire un livre et toujours avec la crainte que
ça arrête trop les choses, au fond. Donc, du coup, cette forme-là, c'est une manière de transcrire la mutation qui continue de s'opérer, quoi.